Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter la leçon numéro 2 de l'électricité pour deuxième année baccalauréat sciences maths, PC et SVT, le dipôle RL. R c'est la résistance, L la bobine. Alors je propose le plan suivant. Première partie, la bobine. On va définir la bobine et le symbole de la bobine. Deuxièmement, relation entre la tension UL au bord d'une bobine et l'intensité du courant qui circule dans la bobine. Troisièmement, le comportement d'une bobine dans un circuit. Deuxième partie, étude de la réponse d'un dipôle RL à une tension E. E, c'est la force électromotrice des générateurs considérée comme idéale. On va définir le dipôle RL. Puis, on va établir une équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I. On va faire la solution de cette équation différentielle. Puis, trouver l'évolution de la tension ER avec le temps. Et aussi l'évolution de la tension UL au bord de la bobine. Troisième partie, étude de la réponse d'un dipôle RL à une rupture du courant. C'est-à-dire on va ouvrir l'interrupteur K et on va voir la réponse du dipôle RL. On va réaliser un montage avec diode idéale. On va voir l'intérêt d'injecter le diode dans le circuit. Puis établir une équation différentielle vérifiée par ER. Et trouver la solution de cette équation différentielle. Puis déduire l'évolution de l'intensité et de T et de la tension UL au bord de la bobine. Quatrième partie, l'énergie électromagnétique emmagasinée par la bobine. On va mettre en évidence expérimentalement l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine, puis trouver l'expression mathématique. On va écrire le titre de la leçon. Dipôle RL. Première partie, la bobine. Définition et symbole. Donc voilà la bobine. C'est un fil de cuivre enroulé sous forme cylindrique. Et on va symboliser la bobine sous la forme suivante. C'est un dipôle AB. Il est caractérisé par petit r. RC, la résistance de la bobine. Il s'exprime en ohm. La bobine il est caractérisée aussi par un coefficient
notez L. Il est lié à la géométrie de cette bobine. Elle s'appelle l'inductance de la bobine. Elle s'exprime en Henry, notez H. Lorsqu'il y a passage d'un courant et dans la bobine, il y a une tension aux bornes de la bobine. La tension elle est orientée de sens contraire à I. On note la tension aux bornes de la bobine UL. L'expérience a montré qu'il y a une relation entre la tension EL, l'intensité I, le coefficient d'inductance L et la résistance R. L'expression de UL et elle s'écrit mathématiquement R I plus le coefficient L multiplié par la variation de I avec le temps, c'est-à-dire la dérivée première de I par rapport au temps. Voilà l'expression mathématique de la tension UL aux bornes de la bobine. Maintenant, on va voir le comportement de la bobine dans un circuit. On a deux cas. C'est le courant qui circule dans la bobine et continue, c'est-à-dire I, c'est une constante. Mathématiquement, la dérivée de I par rapport au temps égale à 0. Alors l'expression de UL devient RI. C'est la loi d'Ohm d'un conducteur ohmique de résistance R. Donc la bobine se comporte comme un conducteur de résistance R. Maintenant, c'est le courant est variable. Pour déduire le comportement de la bobine, on va analyser le montage suivant. On a un générateur, interrupteur K, une bobine, lampe 1, la bobine il a le coefficient L et une résistance R. Dans cette branche, on va injecter
un conducteur ohmique de résistance R, une lampe 2, lorsqu'on ferme K, il y a passage d'un courant on observe que la lampe 2 s'allume avant la lampe 1. Alors on va déduire que la bobine, elle retarde le passage du courant dans cette branche. Donc la bobine retarde l'établissement c'est-à-dire le passage du courant dans un circuit. Au contraire, lorsqu'on ouvre K, on remarque que la lampe de s'éteint avant la lampe 1. Alors, on va déduire que la bobine retarde la rupture du courant. C'est-à-dire l'annulation dans un circuit. On va résumer ça en disant que la bobine retarde l'établissement et l'annulation, c'est-à-dire rupture du courant dans un circuit. Dans le cas d'un courant variable. Deuxième partie. Réponse d'un dipôle RL. Le dipôle RL c'est une résistance R montée en série avec une bobine d'inductance L et de résistance R.
On va réaliser le montage où il y a un dipôle RL et un générateur. Interrupteur K. Une bobine. Une résistance R. On va chercher l'équation différentielle vérifiée. Par le courant I. Lorsqu'on ferme K, il y a passage d'un courant du pôle plus du générateur au pôle moins. Pn. Puisqu'on a un générateur idéal, la tension représentée par la flèche orientée de même sens que I. E, force électromotrice du générateur. La bobine, il a le coefficient L et une résistance interne ZR. La tension aux bornes de la bobine, c'est UL. Et la tension aux bornes de la résistance, c'est R. La tension UR orientée de sens contraire à U. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, la tension du générateur E, c'est la tension aux bornes de la bobine UL plus la tension UR. Donc E égale, d'après la loi d'Ohm, UR, c'est RI. La loi de la tension UL de la bobine, c'est RI plus L, la dérivée de E par rapport au temps. Donc E, c'est R plus petite RI plus L, la dérivée de E par rapport au temps. On note R total, la résistance totale du circuit, R plus petite R. Alors on trouve E égale à R total I plus L dI sur dt. Si on divise par R total, on trouve E sur R total égale à I plus L sur R total, la dérivée de E par rapport au temps. Cette équation, c'est l'équation différentielle vérifiée par I. On a I et la dérivée première de I par rapport au temps. Maintenant, on cherche la solution de cette équation différentielle. Étoile. Alors cette équation
il admet comme solution et de TC A plus B exponentielle moins T sur taux. A, B, taux sont des constantes à trouver en fonction de E, force électromotrice des générateurs, petit r, grand R et L. Ce sont des constantes du circuit. Alors pour trouver les constantes A, B et taux, on va injecter la solution dans l'équation différentielle. Alors on va calculer la dérivée de I par rapport au temps. La dérivée de A c'est 0. Plus la dérivée de B exponentielle moins T sur taux, c'est B multiplié par la dérivée de exponentielle moins T sur taux, c'est moins 1 sur taux, exponentielle moins T sur taux. Donc la dérivée de I par rapport au temps, c'est moins B sur taux, exponentielle moins T sur taux. Dans l'équation différentielle étoile, on a E sur R total égale à I, et c'est A plus B exponentielle moins T sur taux, plus L sur R total, la dérivée de I c'est moins B sur taux, exponentielle moins T sur taux. Donc E sur R total moins la constante A égale B exponentielle moins T sur taux moins B sur taux L sur R total exponentielle moins T sur taux. On va factoriser par B exponentielle moins T sur taux. E sur R total moins A égale B exponentielle moins T sur taux. Facteur de 1 moins L sur taux R total. Cette équation vraie quel que soit le temps. C'est on a E sur R total moins A égale à 0. I1 moins L sur taux R total égale à 0. On va résoudre le système. Première équation, elle donne A égale à E sur R total. Deuxième équation, 1 égale à L sur taux R total. Donc taux L sur R total. Taux s'appelle constante du temps. La solution est de T égale à A
plus B exponentielle moins T sur taux devient A, c'est E sur R total plus B exponentielle moins T sur taux avec taux L sur R total. Pour la constante B, on utilise les conditions initiales. La condition initiale, lorsque on ferme K, lorsqu'on ferme l'interrupteur K, il y a la bobine, et la bobine retarde le passage de I, donc à t égale à 0 secondes et de 0 c'est 0. À partir de cette équation, on va calculer OI de 0 c'est E sur R total plus B exponentielle moins 0. Exponentielle moins 0 c'est 1. Donc égal à 0. E sur R total plus B égale à 0. Donc B c'est moins E sur R total. La solution de l'équation c'est E sur R total moins E sur R total exponentielle moins T sur tout. Et de T c'est E sur R total facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tout. Donc ça c'est la solution de l'équation différentielle. Pour la constante du temps taux égale à L sur R total, par analyse dimensionnelle, on va trouver que l'unité de taux c'est le seconde. On a l'unité de taux, c'est l'unité de L, c'est l'unité de la résistance R. La loi d'Ohm, la tension ER, c'est RI. Donc, l'unité de R, ER, c'est l'unité de la résistance fois l'unité du courant I. Donc, l'unité de la résistance, c'est l'unité de la tension sur l'unité du courant. Pour l'unité de L, et L di sur dt, plus RI. RI, l'unité, c'est le volt, et L, c'est le volt. Alors, l'unité de la tension, c'est l'unité de L fois l'unité du courant I, c'est l'unité du temps T. L'unité de T, l'unité de L, c'est l'unité de UL fois l'unité de T sur l'unité du courant I. Alors on va déduire l'unité de taux, c'est l'unité de L
UL sur l'unité de E fois l'unité du temps sur l'unité de R. On va simplifier par tension courant. Il reste l'unité du temps, c'est le second. Donc, et là, l'unité seconde. Maintenant, on va représenter l'intensité I de T sur R total 1 moins exponentielle moins T sur taux graphiquement. C'est une fonction croissante. E sur R total, c'est le courant dans le régime permanent. C'est la valeur maximale du courant. Avec le temps, il augmente, puis il va rester constante. C'est le courant dans le régime permanent. Pour trouver taux, on trace la tangente de la courbe à t égale à 0. Puis on va faire la projection. On trouve taux. Ou bien, et à l'instant taux, c'est le courant est P, 1 moins exponentielle moins taux sur taux. 1 moins exponentielle moins taux sur taux, c'est 1 moins exponentielle moins 1. Donc c'est le courant dans l'origine permanent fois 0,67. Là, on va prendre 0,67 épais. On va faire la projection. On trouve taux. L'intérêt du temps, de taux, au bout de delta t à peu près 5 taux, on a le régime permanent. Ici, c'est le régime transitoire, c'est-à-dire le courant varie avec le temps. Durée du régime transitoire. Maintenant, on va voir l'évolution de la tension ER au bord de la bobine, de la résistance R. Alors, d'après la loi d'Ohm,
On a UR égale à RI. Et on a l'expression de I. E sur R total 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc UR de T, c'est R, E sur R total 1 moins exponentielle moins T sur taux. La valeur maximale de la tension aux bornes de la résistance, c'est R, E sur R total. Il s'agit d'une fonction croissante. Donc ça, c'est la valeur ER max. On peut déduire taux à partir de la tangente. Ou bien on va prendre 0, 67 UR max. On va faire la projection pour trouver taux. Au bout de 5 taux, c'est la durée des régimes transitoires. Ça, c'est le régime permanent. Maintenant, la tension UL au borne 2 de la bobine. On sait que UL égale à RI plus L, la dérivée de I par rapport au temps. On a l'expression de I, E sur R total, 1 moins exponentielle moins T sur taux. La dérivée de I par rapport au temps, c'est E sur R total. La dérivée de 1, c'est 0. Moins 1 sur taux exponentielle moins T sur taux. Alors moins c'est plus. Donc la dérivée de I par rapport au temps, c'est E sur R total fois 1 sur taux exponentielle moins T sur taux. Et on sait que taux égale à L sur R total. Donc la dérivée de I par rapport au temps, c'est E sur R total fois 1 sur L sur R total exponentielle moins T sur taux. On va simplifier par R total. Alors, il reste E sur L exponentielle moins T sur taux. Ça, c'est la dérivée de I par rapport au temps. Alors, pour trouver l'expression de UL, c'est R fois I plus L, la dérivée de I par rapport au temps, c'est E sur L exponentielle moins T sur taux. On va simplifier par L. Alors, L égale à RE sur R total 1 moins exponentielle moins T sur taux plus E exponentielle moins T sur taux. Donc, UL égale à RE sur R total fois 1 moins RE sur R total exponentielle moins T sur taux plus E exponentielle moins T sur taux.
on va factoriser par E exponentielle moins T sur taux. RE sur R total plus E exponentielle moins T sur taux facteur de 1 moins R sur R total égale à RE sur R total plus R total moins petit r fois E exponentielle moins T sur taux. R total c'est R plus petit r. R total moins R c'est grand R. RE c'est R total plus la résistance du conducteur ohmique c'est R total. E exponentielle moins T sur taux. Finalement, UL égale à RE sur R total plus RE sur R total exponentielle moins T sur taux. Maintenant, on va tracer la courbe de la tension UL au bord de la bobine. Alors, pour tracer la fonction EL en fonction de T, on cherche la valeur de UL à T égale à 0. UL c'est RE sur R total plus RE sur R total exponentielle 0. Exponentielle 0 c'est 1. Donc UL égale à RE sur R total plus RE sur R total égale R plus R sur R total fois E. Alors on va simplifier par R total, donc c'est E. Et lorsque t tend vers plus l'infini, on sait que l'exponentielle moins t sur taux tend vers 0. Donc UL, elle tend vers RE sur R total plus 0. Donc c'est RE sur R total. Donc il varie entre RE sur R total et E. La fonction exponentielle moins T sur taux, c'est une fonction décroissante. Alors la courbe c'est de la forme suivante. Pour trouver taux, on trace la tangente de la courbe à t égale à 0. Donc ce point-là, sa projection sur l'axe de t représente. Maintenant, on va discuter le cas où la bobine est idéale, c'est-à-dire sa résistance R égale à 0. Alors pour l'intensité du courant I de T égale à E sur R total 1 moins exponentielle moins T sur taux devient R total c'est R plus R. Donc c'est R
c'est E sur R. 1 moins exponentielle moins T sur taux. Avec taux C, L sur R. Pour la tension, et R, c'est RI, devient E sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, multiplié par R. On va simplifier. Donc c'est E, 1 moins exponentielle moins T sur taux. Pour UL, on a RE plus L, la dérivée de E par rapport au temps, égale, puisque R c'est 0, donc L, la dérivée de E par rapport au temps. UL égale L, la dérivée de E sur R, facteur de moins 1 sur taux exponentielle moins T sur taux. Donc c'est LE sur R total, sur R 1 sur taux exponentielle moins T sur taux. Donc c'est LE sur R taux C L sur R. Là, on va simplifier par RR L et L. Il reste E exponentielle moins T sur taux. Les courbes deviennent pour I le courant permanent IPC E sur R. La tangente d'un taux pour UR E 1 moins exponentielle moins T sur taux. La valeur maximale c'est E. On trace la tangente pour trouver taux. Pour UL, E exponentielle moins T sur taux. C'est une fonction décroissante. Pour trouver ton trace la tangente, ou bien UL de taux E exponentielle moins 1, 0, 37 E. On va prendre 0,37 multiplié par E. On fait la projection. On trouve troisième
partie étude de la réponse d'un dipôle RL à une rupture de courant. On va réaliser le montage avec diode. Rupture du courant. Montage à diode. On a un générateur, un interrupteur K fermé, bobine, résistance R, avant d'ouvrir l'interrupteur K, il faut injecter un diode idéal. Diode idéal, c'est-à-dire la tension UD 0 volt. Alors ça, c'est le sens bloqué. Le courant dans cette branche va passer du pôle plus au moins. Alors pourquoi on a injecté la diode idéale? Donc on sait que la bobine retarde la rupture du courant I. Dans le régime permanent, le courant c'est épais. Lorsqu'on ouvre K, il passe à 0 pendant une durée, parce qu'on a un retard, une durée delta T. Alors on donne un exemple. Supposons on a une bobine idéale de 1 Henry, sa résistance interne c'est 0. Le courant dans le régime permanent 1 ampère, et il va passer à 0 ampère pendant par exemple 1 milliseconde. Alors la tension au bord de la bobine c'est L fois la variation de E par rapport au temps. L'inductance c'est 1 Henry. La variation de E 0 moins 1 ampère. Sur la durée delta T 1 milliseconde, c'est-à-dire 10 moins 3 secondes, 1000 volts. Alors vous voyez, c'est une grande tension qui va apparaître au bord de la bobine. Donc, il y a une surtension au bornes de la bobine. Alors, pour éviter la surtension qui apparaît au bord de la bobine, on injecte un diode. Lorsqu'on ouvre K, le courant il passe dans ce circuit où il y a la diode. Donc le rôle de la diode c'est éviter la surtension.
aux bornes de la bobine. Maintenant, on va établir une équation différentielle vérifiée par UR. L'équation différentielle de UR on a le circuit lorsqu'on ouvre K, le courant va passer dans cette branche. Ça, c'est la tension UL, UR. La tension en borne de la diode, U diode, c'est 0. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, la somme des tensions UL plus UR plus UD égale à 0. Donc UL plus UR égale à 0 car UD égale à 0. UL c'est RI plus L, la dérivée de I par rapport au temps, plus UR, RI égale à 0. Alors R plus grand RI plus L, la dérivée de I par rapport au temps, égale à 0. On pose R total, c'est R plus grand R. Donc R total I, L DI par rapport au temps égale à 0. Donc on divise par R total. L c'est R total, la dérivée de I par rapport au temps, plus I égale à 0. C'est l'équation vérifiée par I. Pour trouver l'équation vérifiée par UR, on va multiplier l'équation par R. L c'est R total, puisque R c'est une constante. Égale 0 fois R. RI c'est UR. Alors on trouve L sur R total, la dérivée de UR par rapport au temps, plus UR égale à 0. Voilà, c'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UR. Maintenant, cherchons la solution. De l'équation différentielle vérifiée par UR. Mathématiquement, la solution s'écrit UR de T c'est A plus B exponentielle moins T sur tau. Alors si on pose tau
toujours c'est L sur R total. Cette équation devient taux la dérivée de ER par rapport au temps plus UR égale à 0. Alors cherchons A et B. En fonction de E et L. Les constantes du circuit. Alors on va injecter la solution dans l'équation étoile, dans cette équation. Alors taux, la dérivée de UR, la dérivée de A c'est 0, moins B sur taux exponentielle moins T sur taux, plus UR, A plus B exponentielle moins T sur taux, égale à 0. Donc, on va simplifier par taux, moins B exponentielle moins T sur taux, plus A, plus B exponentielle moins T sur taux égale à 0. Moins B exponentielle et B exponentielle moins T sur taux. Donc, il reste A égale à 0. La constante A égale à 0. Pour trouver B, la constante B, on va utiliser la condition initiale. C'est-à-dire, avant d'ouvrir l'interrupteur K, c'est-à-dire le régime permanent, vous voyez que la tension R au borne de la résistance dans le régime permanent, c'est RE sur R total. L'origine t égale à 0 secondes, c'est l'origine où on a ouvrir l'interrupteur K. UR à cet instant, c'est la valeur maximale dans le régime permanent. Donc RE c'est R total. Et on a l'expression de UR de TC A c'est 0, B exponentielle moins T sur taux. UR de 0 c'est B exponentielle 0 égale à RE c'est R total. Exponentielle 0 c'est 1. Donc B égale à RE sur R total. Alors la solution générale de l'équation différentielle et R de T c'est B, c'est-à-dire RE sur R total exponentielle moins T sur taux. C'est une fonction décroissante et R en fonction de T. Cette valeur c'est RE sur R total. Pour la constante taux, on trace la tangente. Donc ça c'est taux. Ou bien on prend 0,37 RE sur R total. Maintenant l'expression de I et UL. L'expression
la loi d'Ohm pour I. On a UR égale à RI. Donc I de T, c'est UR, c'est la résistance R. Donc I de T, si on divise l'expression UR par R, RE sur R total, exponentielle moins T sur taux, ne simplifie par R. Donc I de T, c'est E sur R total, exponentielle moins T sur taux. C'est une fonction C décroissante c'est E sur R total. Maintenant pour UL, on peut utiliser la loi d'addition des tensions UL plus UR égale à 0. Donc UL, c'est moins UR. On a l'expression de ER. Donc UL de TC moins RE sur R total, exponentielle moins T sur taux. Pour la courbe de UL, en fonction de T, T égale à 0, on a moins E fois R sur R total. Pour taux, ou bien on prend moins 0. Dans le cas où on a une bobine idéale, c'est-à-dire R égale à 0, l'expression de I E sur R, exponentielle moins T sur taux, expression de UR E exponentielle moins T sur taux, car R total c'est R, et l'expression de UL c'est moins E exponentielle moins T sur taux. Les courbes deviennent pour I et R UL et c'est une fonction décroissante E sur R E moins la dernière
partie énergie électromagnétique emmagasinée par la bobine. On va mettre en évidence cette énergie, puis l'expression mathématique. Énergie magnétique, EM. Expérience. Alors, on a un générateur interrupteur K, une bobine, au départ K fermé pour bloquer le passage du courant dans un moteur M. On utilise un diode dans ce circuit. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, alors le courant va passer. On observe la rotation du moteur M. Donc la bobine, il emmagasine de l'énergie EM. Maintenant, on cherche l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine. On a la bobine de coefficient d'inductance L, de résistance R. Lorsqu'il y a passage d'un courant I, il y a une tension UL. Alors la puissance reçue par la bobine c'est une puissance magnétique UL fois I. Puissance électrique UL fois I. Et on sait que UL RI plus L, la dérivée de E par rapport au temps. Donc on trouve RI plus L, la dérivée de E par rapport au temps, multiplié par I. RI carré plus L et la dérivée de I par rapport au temps. Mathématiquement, I fois la dérivée de I, c'est la dérivée de I au carré sur 2 par rapport au temps. Donc la puissance électrique reçue par la bobine égale à RI carré plus L, la dérivée de I au carré sur 2 par rapport au temps. Puissance électrique RI carré plus la dérivée par rapport au temps de L, c'est une constante, donc LI carré sur 2. Alors, RI carré représente la puissance thermique perdue par effet Joule dans le conducteur, c'est R, plus la dérivée par rapport au temps de l'énergie magnétique. Alors, par comparaison, énergie magnétique, c'est 1 sur 2, L et carré.
c'est l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. Exemple, si on a une bobine de 1 Henry dont l'origine permanente O est égale à 1 ampère, il emmagasine de l'énergie EM égale 1 CR2 fois 1 au carré, 0,5 joules. Alors pour les exercices dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Et merci.